Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour chère internaute, bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Bonjour. Bienvenue à votre émission Le parcours des héros. Pour vous encore aujourd'hui, on a encore accueilli le pasteur Onésime. Ce n'est plus quelqu'un à présenter parce qu'on était avec lui une fois et aujourd'hui il est encore avec nous aujourd'hui pour nous parler de la suite, de la continuité de son parcours avec le Seigneur. Donc j'ai dit bonjour homme de Dieu. Bonjour la sœur Mélanie Chassa. Merci beaucoup papa. Très heureux encore, très content encore de vous voir encore aujourd'hui parmi nous. Est-ce que vous pouvez saluer le peuple de Dieu? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie que vous puissiez nous recevoir ici, que vous avez reçu sur notre plateau, dans votre émission Parcours des héros. Je vous salue tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre frère et serviteur, le révérend pasteur Onésime Moussamba. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Pour une fois de plus, je vous salue encore au nom de Jésus. Dernièrement, on avait parlé sur le sujet de la conversion au ministère. Donc, le pasteur Onésime était en train de nous expliquer comment il était converti et maintenant aujourd'hui il va nous dire comment il a été appelé. Donc avec lui, il va nous expliquer aujourd'hui comment il a été appelé. Donc notre première question aujourd'hui pour notre mission, pasteur Onésime, comment avez-vous su que vous étiez appelé? Comment avez-vous su que vous étiez appelé au ministère? Voilà. La fois passée, j'ai dit, en grandissant, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur depuis mon enfance. Je vous ai dit qu'il y avait un livre qui me faisait peur, Le cœur de l'homme. Même si j'étais un peu turbulent, si je fais quelque chose qui était mal, si on me dit non, attention, vous allez aller en enfer, on me montre seulement les livres, j'avais peur. Je vous ai dit que en grandissant un moment dans ma vie, je m'étais lancé dans la musique. J'étais dans la musique, j'étais dans le rap. Vraiment, j'étais entré dans la musique parce que nous étions entrés en studio, nous avons un groupe et on commençait aussi à livrer des concerts. J'étais allé au campus. J'étais étudiant comme tout autre étudiant. Quand je m'étais converti, j'ai prié. Moi, vraiment, juste après ma conversion, j'étais un homme de prière. Je priais, je vais prier pendant 5 heures du temps, 8 heures du temps même. Et une fois, j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Quelle est ta volonté par rapport à moi? J'étais étudiant au campus, j'étais d'abord dans la faculté de la médecine, mon nom n'était pas figuré. Je suis allé dans la faculté de la pharmacie. Donc c'est comme si j'étais en train de tourner sur place. Je suis rentré encore en médecine. J'ai étudié déjà, parce que vous savez, j'attendais la délibération pour la deuxième session. Même avant cela, j'ai été en train de prier. J'ai dit, Seigneur, qu'attends-tu de moi? C'était un mercredi, je me souviens, j'ai prié. Et je suis venu à l'amphithéâtre, GA, groupe d'amphithéâtre, groupe évangélique d'amphithéâtre. Ceux qui connaissent les campus de l'université de Kinshasa, ils connaissent bien ces groupes-là, GA. Parce que tout le monde a élevé là-bas. Henri Papa a élevé là-bas. J'ai vu JC Dagan, à ce moment-là, il y avait Dagan qui était là, celui qui était le président de ce groupe-là. Et ces jours-là, il y a eu un assistant de la faculté de droit qui était venu prêcher. Il a parlé sur mettre les points sur les i. C'était ça son thème. Et il a commencé à parler qu'il y a de cela que Dieu l'a appelé au ministère. J'ai senti à moi que Dieu m'avait appelé. Mais je ne voulais pas m'engager pour le moment. Et il a dit qu'il y a de cela Dieu les a appelés au ministère. Ils doivent arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent arrêter avec ce qu'ils sont en train de faire et suivre le Seigneur. Tout ce qu'il avait donné comme parole de connaissance, cela me concernait. C'était vraiment
la réponse à la prière que j'avais faite le matin. Okay. Mais je n'avais pas arrêté tout de suite. J'avais encore continué, je continue encore. Mais quand ça n'a pas marché, j'ai vu que non, je devais encore répondre la promotion. C'est par là que je me suis dit, je ne peux plus continuer. Dieu m'a appelé, je devais faire ce que Dieu m'avait appelé à faire. C'était en 2002. C'était en 2001. En 2002, je suis resté comme ça. En 2003, oui. 2003, je suis resté comme ça, je ne faisais plus rien. Et maintenant, Dieu m'a dit que je devais aller faire la théologie. C'est en 2004 que j'ai repris avec mes études. Et je suis allé faire maintenant la théologie. Donc Dieu m'avait appelé. Et en 2004, que j'ai commencé maintenant avec la théologie. C'est par là que j'étais en retraite d'1 année. Dieu m'a appelé et il m'a dit ce que je devais faire. Donc il m'a dit que je t'appelle au ministère. Tu ne seras pas médecin comme les deux autres médecins, mais tu seras maintenant médecin des âmes. Ok, pasteur, permettez-moi, si je comprends bien, au début vous avez dit que non, vous étiez en train de prier. Oui. Vous avez demandé à Dieu de vous dire qu'attend-il de vous. Oui. Donc, ok. Maintenant, la réponse était venue avant chez l'assistant là qui prêchait. Vous avez, et puis après, vous avez continué encore à prier. Et maintenant, quand vous êtes allé faire la théologie, c'est Dieu que vous avez parlé à vous-même ou bien c'était par rapport à la conviction du message là que l'assistant là avait prêché, ou bien c'était par rapport à vous-même, vous avez entendu la voix de Dieu. Comme il y a d'autres serviteurs qui disent que non. Naoki nzamba benga na lala ki naoki azoyebisa ngai na bengi yo. Mais est-ce que yo moko yoka ki mongongo nzambe wana to ezaka par rapport à conviction ndenge assistant na par rapport à répondre qui na nzamba répondre à travers assistant à la prière aux osas. J'avais écouté la voix de Dieu. J'avais écouté la voix de Dieu, c'est ce que j'ai dit. J'étais resté toute une année, je ne faisais rien. Je n'étudiais pas parce que je voulais vraiment l'orientation. Même pour faire la théologie, je me disais où est-ce que je devais faire ça. D'ailleurs, j'étais même têtu. Quand j'ai quitté le campus, je voulais aller à l'IEC. Une servante de Dieu, elle est maintenant femme d'un pasteur de la compassion qui t'aime. Pasteur Eli Chiswaka. Sa femme, maman Rachel. C'est elle étudiait là-bas. Elle m'a dit que non, elle a fait un rêve. Elle m'a vu, j'étais dans l'auditoire et on était en train de faire l'examen, on m'a chassé de l'auditoire. C'est par là que j'ai vu que non, Dieu ne voulait pas. Non seulement ça, je voulais encore aller à l'IMPB. Je me suis même fait inscrire. Donc j'étais têtu, je n'ai pas accepté l'appel facilement. J'ai fuyé l'appel. Donc quand les gens disent que non, pasteur, il manque à faire, ils ne savaient pas que j'étais en train de... Donc j'ai fouillé, je ne voulais pas. Je me disais, donc vraiment mon rêve, c'est cool comme ça, devenir pasteur. Donc, et ça qui passe, c'était pas facile. Donc j'ai fouillé, j'ai cherché, est-ce que je peux pas aller faire autre chose? Donc j'ai fouillé, jusqu'à ce que je me suis dit, pourquoi dois-je fuir encore? Même des amis avec lesquels on faisait des prières, il y a Trident Capillaire, il y avait Trident Capillaire dans le groupe Sinab, il y avait JC Toumba. On était vraiment avec les gens. On priait. Tout ça, donc j'ai fouillé, je t'ai dit, j'ai fouillé la terre. Donc je n'ai pas accepté facilement. Donc moi je vous ai dit la fois passée, je suis quelqu'un qui n'accepte pas facilement. Mais dès que j'accepte quelque chose, je m'accroche. Et maintenant jusque-là, vous êtes toujours accroché à servir donc si je m'accroche, le problème dans les arcanes est un numéro. Ce qui n'a un numéro est donc je suis pas quelqu'un facile à convaincre, mais si tu me convaincs ici. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et maintenant, en quoi êtes-vous appelé?
vous êtes appelé au ministère, oui, c'est vrai, mais en quoi êtes-vous appelé? Votre ministère, c'est quoi? Mon ministère, j'ai dit, le Seigneur m'a dit d'être médecin des âmes, c'est-à-dire, je me focalise sur l'enseignement. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, amène mon peuple dans ma présence. Premièrement, la prière. Un homme de prière, amener son peuple dans sa présence par la prière. Deuxièmement, faites sortir mon peuple de l'ignorance en les enseignant la parole de Dieu. Troisièmement, activer la foi des enfants de Dieu. Donc j'ai aussi écrit un livre sur la foi. Donc je suis aussi un prédicateur de la foi. Moi je vis par la foi. Ma vie c'est une vie de foi. Et quatrièmement, c'est amener les gens, c'est-à-dire les païens à connaître Christ par l'évangélisation. J'ai donné des croisades, je prêche dans les rues. Et donc c'est ça, donc 4 missions que le Seigneur m'a données. Donc la prière, enseignement, afin de sortir mon peuple par de l'ignorance en les enseignant la parole de Dieu. Donc je prêche. C'est vrai que je prêche, on ne peut pas prêcher tout, mais quand je prêche un message, je me donne pour faire en sorte que les gens puissent comprendre. Et quatrièmement, activer la foi des enfants de Dieu et amener les païens à la présence de Dieu par la prédication de la repentance. Ok, par la prédication de la repentance. Et c'est que Dieu aussi attend de nous, que nous puissions se convertir, se repentir à chaque fois, comme il nous dit dans sa parole, que à chaque fois que nous commettons des erreurs de péché, nous devons toujours nous remettre à ses pieds, demander pardon, la repentance. Ok, c'est bien, pasteur Onésime, que Dieu vous bénisse vraiment. Et par rapport à votre mission, est-ce que vous sentez réellement que vous êtes en train de l'accomplir comme Dieu attend de vous? Bon, je fais un effort, je suis toujours dans l'enseignant de la parole de Dieu. Je prêche sur la foi, je gagne les âmes pour le Seigneur, j'amène les gens dans la prière, je suis en train d'accomplir. C'est vrai que la Bible dit nous tendons vers la perfection, donc je fais toujours un effort de remplir ma mission. Je suis encore sur la terre, peut-être que je ne fais pas 100%, mais j'ai fait un effort. Je suis toujours dans le ministère. J'ai fait toujours un effort d'accomplir ma mission. Je suis toujours là. Vous savez, il nous arrive des moments, les gens peuvent te dire, ah, yo pe ou me la ministère, donc je suis toujours là. Je fais toujours ce que Dieu me dit de faire. Je fais toujours un effort de ne pas suivre les mouvements, de ne pas suivre la masse. Je suis toujours. Donc les gens qui me connaissent il y a plusieurs années, lorsqu'ils viendront, ils verront que je suis toujours la même personne. Ok. Le pasteur est toujours dans son poste. Pasteur Onésime, est-ce que quand Dieu vous a appelé, il vous avait montré, il vous avait dit l'église où vous devez aller émerger ou bien faire sa mission, ou bien de vous-même, avant, quand vous avez senti que vous étiez déjà converti, vous avez vu que vous êtes converti et que vous avez une mission à accomplir par rapport à l'appel de Dieu, vous étiez déjà à l'église Montagne Sainte ou vous êtes venu déjà converti. Donc mon église, l'église que j'ai pris, mon église c'est la Montagne Sainte. En 2004, je vous ai dit que non, c'est en 2004 que Dieu m'a précisé ma mission, que j'étais appelé à telle chose. Il m'avait donné une vision. Il m'avait donné une vision et je suis venu dire ça à mon pasteur. J'ai dit que regarde, Dieu m'appelle ça. Il m'a dit, Dieu ne m'a pas parlé. Moi, il m'avait dit. Et jusqu'à présent, je demeure sous ses pieds. Je suis toujours à la Montagne Sainte. J'œuvre toujours dans la Montagne Sainte. Et ce que Dieu m'a dit d'accomplir, il sait quand est-ce que je vais le faire. Je suis toujours là. Parce que je vois, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai vraiment un conseil pour les jeunes qui viennent dans le ministère aujourd'hui. Dieu peut vous parler aujourd'hui, mais ce n'est pas directement que vous allez faire. C'est seulement d'emblée vous allez commencer. Dieu m'a parlé, j'ai dit depuis 2004. Il m'a donné une mission, il m'a donné une vision. Alors vous étiez déjà à la Montagne Sainte. J'étais à la Montagne Sainte. Et jusqu'à présent, je suis toujours à la Montagne Sainte. Ok. Donc je demeure. Si Dieu me dit, et maintenant le temps est venu, ou mon pasteur me dit, maintenant, ce que vous m'avez dit, Dieu m'a convaincu. Il me libère. Mais s'il ne me libérait pas, c'est que Dieu veut que je sois encore là. Ah, vous avez déjà dit à votre pasteur que Dieu vous a appelé au ministère pour ailleurs de Montagne Sainte. Oui, ça fait très longtemps. Okay.
Donc 2004 aujourd'hui, ça fait 15 ans. Hein? C'est ça. 16 ans. Même pas 16 ans, 17 ans. Ça fait plus de 17 ans. Je demeure toujours avec mon père spirituel. Je suis toujours dans l'église. Et si Dieu vous parlait maintenant que vous devez sortir, et il n'a rien dit à son serviteur, est-ce que pensez-vous qu'il va vous autoriser de... S'il n'a rien dit à son serviteur... Mais en vous, il vous confirme déjà que c'est le moment de partir. S'il me dit, il me confirme c'est le moment de partir, il va confirmer à son serviteur. C'est de lui que j'ai recevé la vanne. Okay. Si lui ne dit rien, s'il me dit rien, que Dieu ne lui a rien dit, je ne ferai pas. Je ne vais pas faire un pas. S'il me dit demain encore, je suis là. Peut-être, vous savez, le pasteur Roland Dolo, je l'ai suivi. Il a fait plusieurs années à la bonne. Okay. Aujourd'hui, quand les gens voient Philadelphie, ils voient, c'est comme si un colo, moi, mon colo, maman collé. Mais ce sont des années où il a appris beaucoup de choses. Et si vous regardez, vous voyez Philadelphie, c'est une grande communauté aujourd'hui, mais il a appris à rester sous les pieds de son père. Donc, si Dieu ne me dit rien, je suis là. Si Dieu ne dit rien à mon pasteur, à mon père, je ne sortirai pas. Si je sors, ça serait une rébellion. Parce que Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, maintenant libère mon serviteur. Il va me libérer. Il va pas me retenir. Mais souvent, les gens peuvent dire, oh, lui-même, ça fait pas très longtemps, il me dit, s'il me dit, si aujourd'hui les pasteurs onésime me dit que non, que je le libère, je me dis, mais parce qu'il travaille là où il est. Je suis là, je travaille. Je suis en train d'encadrer, je travaille, je me donne au fond, je travaille. Donc c'est ça. Je ne me dis pas que non, Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait donné une vision, mais pourquoi je ne peux pas le faire? Je suis encore là. Si Dieu dit que je reste là, je reste là. Ok. C'est que j'ai compris, le pasteur veut dire justement qu'il faut être patient, il ne faut pas être trop pressé. Dieu peut vous appeler à lui servir, Dieu peut vous appeler, peut vous confier une mission, mais restez d'abord au pied de votre papa, de votre père spirituel, pour que vous soyez plus mieux orienté par rapport à posa na yomoko au monde attend sur la zen na lobaka langue na sambe na kana koi sera pas tekit, mais faut être patient et puis attendre le temps de Dieu. La Bible vraiment insister, je ne vais pas passer ces moments, cette partie ici comme ça. Vraiment moi, sincèrement, je sais que plusieurs serviteurs de Dieu sont contre moi. J'ai vu les ministres, la plupart des ministres aujourd'hui, ce sont des rébellions déguisées. La plupart. Ils veulent tellement le leadership. Ils veulent tellement diriger. Ils ne veulent pas être sous le pied de quelqu'un. Okay. Hein? Donc, peut-être il y a des celles qui disent, ah, naïve, non. J'ai dit la plupart, je ne dis pas tous, la plupart des ministres aujourd'hui, c'est plus des rébellions déguisées. Donc les gens qui veulent partir avant les temps, donc j'insiste là-dessus. Maintenant, parce que c'est dû à quoi les gens là qui veulent toujours partir? C'est les offrandes ou bien par rapport à ce qu'ils voient et peut-être payer, pas comme à poser mon toliboko, la personne tombe et pense que c'est lui, mais c'est dû à quoi? C'est tout ça, tout ce que tu viens de dire, c'est tout ça. C'est parce qu'il a prié pour quelqu'un, la personne est tombée, la personne a vu la main de Dieu. C'est parce qu'on l'appelle déjà aussi Daddy. Donc c'est parce qu'on appelle quand il dit professeur. Il veut un peu avoir une liberté. Il ne veut pas que quelqu'un sorte dessus de lui, quelqu'un qui lui donne des commandements, quelqu'un qui le commande. Donc c'est peut-être ça. Et à ça dépend de mon tour. C'est moi, action de grâce, mon offrande. Il vit pour lui, quoi que non, ça sera toujours ainsi. Et vous, on ne vous appelle pas Daddy? Fidèle, vous appelle mais on m'appelle Daddy parce que je dirige une église. Okay. J'ai toute une extension que je dirige. J'ai toute une extension que je dirige, qui a aussi plusieurs membres. Okay. Mais devant mon père, je suis son fils. Quand je viens chez lui, je suis son fils. Donc c'est ça. Il m'appelle à tout moment. Et il peut me dire, non, bon, je t'envoie un homme de Dieu, il va venir prêcher chez toi. Ok, papa, pas de problème, j'essaie de être cher, je dis, bon, pas parler, je le laisse. Donc tout ça, ces jeunes-là ne veulent pas ça. Ils n'ont pas la patience. Ah ouais. Ok.
Ok, pasteur, je voulais qu'on puisse un peu épingler quelque chose ici. Par rapport à votre présence, ça va aussi contribuer à ce que les gens se demandent. Il y a une soeur qui m'a demandé de vous poser cette question. Elle m'a dit plutôt, est-ce que le pasteur Onésime, par rapport à sa mission que le Seigneur lui a donnée, est-ce qu'il croit aussi au ministère de la femme? Est-ce que pour le pasteur Onésime, dans son église, il permet que la femme puisse se tenir devant et puis prêcher? Ça, c'est un faux débat. C'est-à-dire, quand je dis c'est un faux débat, je donne plusieurs exemples. J'ai déjà fait des débats là-dessus sur le ministère des femmes. Est-ce que la femme peut-elle enseigner, prêcher ou pas? Ils ont des versets bibliques qui évoquent sur l'apôtre Paul qui a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité. C'est dans 1 Corinthiens 14 et dans 1 Timothée chapitre 2. Mais nous voyons, Dieu c'est un Dieu. Dieu c'est pas quelqu'un qui au monde aussi motivé quelque part pour enfermer dans un système. Dieu est multisystème. Il peut utiliser qui il veut. Si dans l'Ancien Testament il a utilisé l'âne, a utilisé un yamaloba, un animal à parler pour lui donner un message, Dieu peut utiliser tout le monde. Nombre au chapitre 27, les filles de Sélophate. Il y avait une loi qui était sortie. C'est Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël que si un homme meurt, il meurt sans avoir de garçons, cet héritage-là va revenir vers ses frères. Mais il y avait 5 filles de Sélophate. Elles sont venues auprès de Moïse. Notre papa est décédé, il est mort. Mais nous, nous sommes que des filles, 5 filles. Et maintenant, comment ces richesses doivent partir chez ses frères? Écoutez maintenant, c'est que la sagesse de Moïse. Moïse est allé consulter encore Dieu, le Dieu qui avait déjà donné la loi. Et quand il a consulté Dieu, Dieu lui a dit, ces filles-là ont raison. Imaginons un peu, si ces filles-là n'avaient pas revendiqué, c'est-à-dire cette loi-là allait rester comme ça. Exactement. Les gens ne pouvaient pas, les filles ne pouvaient pas hériter de leur père parce qu'ils étaient des filles. Vous voyez un peu? Mais Moïse est allé consulter. Il est allé consulter et Dieu lui a dit, ces filles-là ont raison. Mais Dieu, comment tu peux encore dire que ces filles-là ont raison? Parce que c'est la loi que toi-même tu avais établie. Pour dire que Dieu n'est pas carré. Dieu est multisystème. Dieu est flexible, il est Dieu, il ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas dire que non, Dieu ne peut pas appeler une femme. La femme ne peut pas enseigner. Qui te dit, toi tu étais là dans le conseil de Dieu pour qu'ils te disent que non, la femme ne peut pas prêcher. Il y a des coins, les femmes ne prêchent pas, mais il y a des coins là, Dieu permet à ce que les femmes prêchent. Et nous avons l'exemple de Juge chapitre 4 de Déborah, une femme qui était juge. Et l'exemple des filles de Sélophate. Donc moi je crois, le Saint-Esprit qui était tombé, Acte chapitre 2, chez les femmes et les hommes, et cet Saint-Esprit-là, il est encore aujourd'hui, il peut agir dans les filles, dans les femmes. Il peut aussi agir dans les garçons. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc je crois, si réellement vous avez l'appel divin, Dieu vous a appelé. Qui suis-je pour ne pas croire à cet appel? Le pasteur a dit, qui suis-je, qui il est pour ne pas croire à l'appel divin de Dieu. Donc le Saint-Esprit est là, il peut toucher n'importe qui, quand il veut, à tout moment qu'il veut. Donc Dieu utilise n'importe quelle personne que lui-même a choisi. Voilà. Donc si tu es femme, ne désespère pas, continue, prie Dieu, serre-le comme tu le sers. Le Dieu qui paye, qui voit là-haut, il te connaît. Voilà. Ne te sous-estime pas. C'est ça aussi le problème, ce n'est pas aussi, c'est pas, et vous aussi vous allez commencer à prêcher. Non. C'est comme une femme là, une maman pasteur, elle veut seulement prêcher. Et prêcher devant la foule. Lui, bon, ça a moi sur Élysée. Donc vous voyez tellement qu'à mon niveau, elle veut aussi le faire. Donc il y a de ces femmes que Dieu a appelées. Si vous entendez ces femmes, vous voyez comment est-ce que Dieu les utilise. Vous voyez, moi ça c'est l'appel divin. Pasteur, maintenant, si, comme on dit, les femmes de pasteur, elles sont directement ils sont seulement le maman pasteur dans le titre de son homme, ou bien elle peut aussi prêcher, parler de Dieu. Pas forcément. Pas forcément. C'est ça que j'ai dit, c'est ça l'erreur.
Il y a de ces femmes qui peuvent être seulement une bonne femme, une femme pour l'homme de Dieu. Une femme simplement pour l'homme de Dieu. Elle s'occupera de son mari. Elle va faire tout ce qui est travaux ménagers. Elle va s'occuper de son mari. Mais elle n'est pas appelée au ministère. Mais vous voyez les autres hommes de Dieu, ils sont en train de forcer la femme. Farci, toi aussi presse. Regarde comme maman Coutino. Regarde comme maman telle. Regarde comme non. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Il y a de ces femmes réellement, ils sont appelés. Si elle est appelée, elle fait ses preuves de ministère. On les laisse faire. Mais si elle n'est pas appelée, pourquoi la forcer? Pourquoi on s'arrête à moi si la pasteur à côté? Vous allez payer ma pasteur, mais elle est derrière. Elle est là seulement, mais elle fait autre chose. Donc, c'est ça un peu le problème. Que ça soit, Dieu peut faire que non. Toi, tu es appelé, ta femme est appelée, tes enfants sont appelés. Mais ça peut c'est aussi que toi, celle qui est appelée. Moi, je pense que tout le monde nous avons compris, nous comprenons plutôt, c'est que l'homme de Dieu est en train de nous expliquer. Donc, ne forçons pas l'appel, voilà. Ne forçons pas l'appel. Et puis, nous ne sommes pas seulement obligés parce que mon bali n'a pas mais qu'il faut pénaliser. Non, pas il faut, mais si tu as l'appel de Dieu et que Dieu t'a vraiment appelé, pourquoi ne pas le faire pour gagner les enfants de Dieu, pour gagner les âmes pour le Seigneur? Parce que notre mission, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. C'est par rapport à nos actes aussi. C'est pas seulement se tenir devant pour prêcher, parler de la part du Seigneur, mais par rapport à nos actes aussi que nous posons tout autour de nous. C'est là aussi, c'est un moyen aussi pour nous de gagner les enfants de Dieu. Voilà. Pasteur Onésime, nous tendons vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez parler en un mot, bien expliquer brièvement pour ceux qui nous suivent de loin? Ils sont en eux qu'ils ont un appel. Mais qu'est-ce que tu peux leur dire pour que Bazala convaincu puis bandiment la facilité? D'abord, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, si tu ne le remplis pas, tu ne seras pas heureux sur la terre. C'est que tu as échoué. C'est ce que j'ai dit. Avant, je croyais vraiment être pasteur. Maintenant, là, même si les gens critiquent les pasteurs, je m'en fous de ça parce que je sais que ce que moi je suis en train de faire, c'est Dieu qui m'a appelé. Et ce que moi je vais dire, tout le monde n'a pas le même appel. Il y a de ceux-là, ils sont appelés à un autre travail séculier, c'est-à-dire il est pasteur, il fait autre chose. Mais il y a de ceux-là aussi, Dieu les a appelés uniquement. Dieu les appelle à des amis, ils doivent abandonner tout. Mais si tu es têtu, tu vas te buter quelque part. Donc ça ne sert à rien d'entêter. Parce que le micro ici a une mission. Ce micro est ça, donc Bible, la table ici a un travail. C'est pour supporter tout ce que nous mettons ici. Les micros, c'est pour nous permettre à ce que notre voix puisse être écoutée, amplifiée, tout ça. Donc, priez Dieu, demandez à Dieu qu'est-ce qu'il attend de vous. Comme moi, j'avais posé la question à Dieu. J'allais rester à faire la médecine là-bas, terminer aussi. Mais c'est à Dieu m'appelle. Et le point aussi, il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être complexé dans la vie. Chacun de nous est appelé à faire quelque chose. Exactement. Remplissez votre mission. Jouez votre partition. Un couturier, c'est pour que nous puissions nous vêtir. Un cordonnier, c'est pour que nous puissions voir la chaussure. Un esthéticien, c'est pour le cheveu. Donc chacun de nous, il n'y a pas un travail qui est au-dessus de notre travail. Il n'y a pas un travail. Non, les gens croient que non, pour être accepté dans la société, il faut être un avocat, président. Non, tout ça, ça ne veut rien dire. On a besoin d'être plus petit que soi. Chacun de nous doit jouer sa partition. Il y a Martin Luther. Martin Luther a dit, il y a une chose qui nécessitait votre présence sur la terre. C'est pour cela que Dieu vous a créé. C'est pour cela que Dieu vous a envoyé sur la terre. Donc, moi je suis là. Je dis, quand j'ai dit ça
à mes collaborateurs, à mes enfants dans la foi, pour leur dire, être pasteur, ce n'est pas le moindre, c'est pas manquer du travail. Un pasteur, c'est beaucoup de travail. On est en même temps des psychologues, parce que je peux recevoir quelqu'un, c'est que le psychologue fait, moi je peux le faire. Je suis en même temps comme un médecin, parce que nous diagnostiquons. Quand quelqu'un vient, donc tu as tel problème, nous le prescrivons aussi. Prescription médicale céleste, hein, spirituelle. La prière, il faut faire la prière des fois, hein, comme ça. Donc nous faisons beaucoup de choses à la fois. Nous sommes en même temps aussi comme des pédagogues quand nous enseignons à l'église ici. Et d'ailleurs, le travail des prédicateurs, c'est un travail difficile. Un professeur d'université, il sait que non, s'il enseigne au premier graduat, il sait que c'est le niveau de tout le monde ici, c'est le premier graduat. Mais nous, notre territoire, nous avons tous les niveaux. Il y a des mamans qui n'ont pas étudié, il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui sont des intellectuels, des licenciés, des docteurs mais tu vas leur prêcher tous le même message. Voilà un peu. Donc, si Dieu vous appelle, n'hésitez pas. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Ne suivez pas les gens. Il ne faut pas suivre les gens. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Vous savez, mais moi aussi, au départ, j'étais critiqué dans ma famille. Mais aujourd'hui, je suis le pasteur de la famille. Okay. Parce que j'ai suivi mon appel. Okay. Très important. Merci beaucoup, pasteur. Ne vous entêtez pas. Suivez votre appel. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et puis, d'être là toujours avec vous, parce que vous ne faites pas de ce travail tout seul, il est là avec vous pour vous accompagner. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous demande de prier pour le peuple de Dieu pour que nous puissions continuer. Ok, nous allons prier. Seigneur, ce n'est pas un hasard que tu as permis que mes frères, mes soeurs puissent me suivre en ce moment. Peut-être quelqu'un qui était dans les qu'est-ce que c'est, il s'est posé des questions, il ne savait pas quoi faire. Comme tu m'avais aidé, aide aussi mon frère, aide ma soeur. J'ai prié pour tous ceux qui se sont découragés par rapport à ce qu'ils ont rencontré sur leur chemin. J'ai prié maintenant par le nom de Jésus. Relève-le, Seigneur, parce que tu les as envoyés à faire quelque chose sur la terre. J'ai prié, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, par rapport à cette émission qui te connaissent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chacun de nous a une mission sur la terre. Accomplissez-les au nom de Jésus. Au revoir.